Donc, aujourd'hui, je suis venue jaser avec Christian Loignon. Christian qui participe au relais cette année comme participant, qui était là l'année passée. Je vais te laisser te présenter et nous parler de ton implication dans le relais. Ben, c'est ça. Je suis Christian Loignon. Je suis conjoint de Marie-André Larochelle. Ça commence bien. Je m'excuse. Est décédé 2 semaines après le relais pour la vie l'an passé. Je suis le papa de Nathan Loignon. Vous avez pu voir aussi lors de l'élimination que c'était Nathan qui jouait. Au Luminaire, Au l'année Luminaire. passée, oui, il est venu jouer quelques chansons de Il a piano. joué au piano. Pourquoi le relais? Ben, cette année, ben, c'était juste naturel de m'inscrire. Parce que l'année passée, ça a été comme une des dernières belles journées de ma conjointe. Qu'elle, elle allait là, puis c'était passé 2-3 heures. Mais elle est partie, elle est arrivée là au début, puis elle est partie à la fin de l'événement. Elle est restée longtemps. Puis je l'ai vue sourire, heureuse, d'échanger, de côtoyer. Pour moi, ça m'a fait tellement de bien. Puis j'ai vu elle, c'est une femme généreuse qui a toujours donné. Ça lui a fait vraiment du bien. Je l'ai vue heureuse. C'était pas une journée triste. C'était une journée qu'on célébrait la vie, l'espoir. C'est pour ça que c'est important pour moi de continuer. Continuer ça cette année. Parce que si t'es à l'aise, là, dans le fond, l'année passée, pour ceux qui connaissent pas votre histoire, ou connaissent pas, dans le fond, ta conjointe, elle a eu un diagnostic quand même pas si longtemps avant, ben quelques mois avant, je crois. Ben, elle avait eu son diagnostic le 2 novembre. Okay. Puis 2 novembre 2024. Puis elle est décédée le 24 juin 2025. 2 semaines après le relais. Puis on avait échangé un peu avant le relais, justement, parce que tu nous avais proposé la présence de Nathan pour venir jouer de la musique, parce que lui, ça lui fait du bien, puis nous, on n'aurait jamais osé lui demander, justement, dans le contexte qu'on savait pas comment Marie-André allait aller, mais c'est pour lui, pour toi, ça semblait important qu'il y ait cet exutoire-là le soir du relais pour lui, pour ses émotions. Mais tu me disais souvent, justement, l'année passée, ben Marie-André, elle va tout faire pour venir. Elle veut. Oui. Tu sais, elle allait un petit peu moins bien, puis tu étais comme, elle veut y aller. Si elle peut, elle va venir. Si elle est capable, elle va venir. Mais je pensais jamais qu'elle passerait la journée là. Ses sœurs qui étaient de notre équipe pensaient jamais qu'elle passerait la journée. Mais elle avait gardé des réserves d'énergie pour passer la journée. Puis elle a pas pensé, oui, c'était le relais pour la vie, mais elle a pas pensé au cancer toute la journée. Elle a socialisé avec du monde, elle a vu du monde, elle a vu du monde qui ont passé au travers. Elle savait qu'elle passerait pas au travers. Et elle a vu la chance, l'espoir que ça a donné aux autres, qu'il y a des survivants. Elle a vu l'utilité du relais pour la vie en une journée. Parce que ça faisait partie de ses espoirs à elle de se rendre à cette journée-là, puis d'être là. Parce que le nom de votre équipe, c'est Un jour à la fois, qui est très représentatif, qui est une expression que les gens utilisent trop à la légère. Trop à la légère, un peu là. Ah, moi je vis un jour à la fois, mais je pense que dans un contexte de cancer, de maladie, quand ça frappe chez nous, dans notre famille, d'un proche, on comprend vraiment qu'est-ce que ça veut dire. C'est tellement important. Puis le après, tu continues de vivre un jour à la fois. Oui, on se fait des projets, mais c'est de savourer le moment présent. Apprécier les petites choses. Puis, fait que c'était Marie-André qui avait créé l'équipe. Elle avait dit, moi, je veux... Marie-André, elle a créé l'équipe en pensant qu'elle allait passer au travers. Mais quand elle a eu son diagnostic, c'est on fait ça, on fait l'équipe, on participe. Là, j'ai dit, ouais, mais tu sais pas comment tu vas être avec ta chimio, puis on fait l'équipe. On va y rendu là. Marie-André, c'était une fonceuse. Elle aimait donner.
c'était comme important qu'elle puisse donner pour la cause. Elle voulait se mettre en... Ouais, c'est beau. Je sais plus quoi dire. C'est rare. Mais tu sais, c'est elle qui a coupé le ruban. Ouais, ben, Elle dit, pourquoi pas un autre? T'es là? Parce que t'es un cœur sur deux pattes. Tu le mérites. Tout le monde mérite de couper le ruban et d'ouvrir la marche. Mais t'es une combattante. Ben, nous, on avait quelqu'un qui faisait un témoignage cette journée-là, puis dans notre plan de journée, elle allait couper le ruban, cette personne-là. Puis quand t'es venu installer la tente, puis les installations de l'équipe, tu m'as dit, ben, elle va peut-être être là, on va essayer d'être là, tu sais, ça regarde bien, mais on va sûrement être là. Puis quand on a vu qu'elle était là, je fais, regarde. Elle est là, elle était déjà sur la première ligne. Elle a vraiment été touchée. Oui. On était contents d'y offrir ça, la chance de le faire. Puis que les gens la voient dans sa lumière. Elle était tellement, justement, comme tu dis, tu sais, elle était heureuse. Elle était heureuse, puis c'est vrai qu'elle est restée là longtemps. Oui. Elle faisait le tour, puis il y a eu quelqu'un qui la poussait, puis je pensais qu'elle voulait s'en aller. Là, nous autres, on était comme dans un coin, puis j'ai vu que je tente les affaires. Elle dit non. Là, c'est moi qui vais pleurer. Là. Ça m'a tellement marqué. Elle dit non, je fais le grand tour. Ouais. Allongeait vraiment le tour extérieur du parcours pour faire le grand tour de piste au relais. Puis, elle a fait tous ses tours en chaise roulante parce qu'elle n'avait pas la force. Ouais. Ben, elle en a fait un à la marche. Pour vrai? Oui. Elle dit... On est donc bien intense. Elle dit, c'est pas vrai que je vais rouler toute la journée. C'est une femme qui aimait marcher, qui faisait de la course à pied. Elle a marché là, main dans la main. J'étais proche d'elle pour pas qu'elle tombe, que tout aille bien. Mais elle était tellement fière. Puis, c'était Marie. C'est un bel exemple. Elle aurait pu comme juste vivre ça, vous auriez pu vivre ça juste en famille, tout ça, puis pas avoir à vous impliquer, puis à vous rajouter une implication dans le relais. Vous avez décidé de le faire. Cette année encore, toi, t'aurais pu pas vouloir replonger dans ça, mais tu as choisi de recommencer l'équipe. Tu sais, je m'en serais peut-être pas autant, mais si l'entrevue, notre message fait que des gens décident de donner plus, ben tant mieux. Que ça soit à telle équipe, c'est pas une compétition. Ça va tout en même place. Ça va tout en même place, puis c'est le grand total, la fin, qui est important, qui est juste wow! C'est une vague d'amour, puis une vague de support que vous ne pouvez pas vous passer. Là. Ouais. C'est tellement important. Là. C'est le fun, le relais. Oui. Malgré que là, on n'aura pas pleuré. Ouais, mais... non, mais c'est sûr que ça vient toucher certaines cordes. C'est une belle journée, puis c'est pas c'est pas une journée noire, là, c'est une journée remplie de couleurs. Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a de la vie. Puis c'est ça qu'il faut retenir. Oui, il y a un moment émouvant à la fin, mais en même temps, ça nous ramène à notre réalité. C'est ça. Il y a du beau. Il y a du partout, même si des fois il y a des émotions plus tard. Il faut savoir le voir. Exactement. Ouvrir les yeux là-dessus. Oui. On peut-tu parler de Nathan un petit peu? Parce que je l'ai dit un petit peu tantôt, moi j'étais mal à l'aise. J'avais vu que vous étiez inscrit au relais, j'étais comme ce serait le fun si Nathan viendrait jouer pendant la cérémonie luminaire, mais je voulais pas. Mais c'est ça, c'est toi finalement qui nous a contactés. Fait que pourquoi? Moi, tu sais, nous, en tant que humain rationnel, comme on veut pas aller gratter le bobo ou aller jouer trop d'informations. Nathan, ben, à l'époque, il venait de faire Quel talent, puis il avait eu une belle visibilité, mais la musique de Nathan, instrumentale, il n'y a pas de paroles. Fait que tu prends sa musique, puis elle t'inspire à ta façon, elle te parle à sa façon. Mais Nathan, quand j'y ai demandé, peux-tu jouer pour le relais? Là, je lui ai dit, c'est quoi? C'est quoi le relais? Oui, parce que c'était votre première année. C'était notre première année, mais tu sais, Nathan, avec son autisme, il est dans sa bulle. Il n'y a pas grand-chose qui va venir le toucher. Fait que... Quand j'y ai dit... Tu vois, des découpages à faire. Mais tu sais, quand j'y ai dit, tu vas jouer pour du monde qui se bat contre le cancer, comme maman.
Ça a été oui. Mm. Oui, tout de suite, tout de suite. Il n'a pas hésité, puis il savait les pièces qu'il allait jouer. Il fallait qu'il joue la pièce à maman de Forrest. Il savait. Il aurait aimé jouer plus longtemps. Parce que Nathan, une fois que tu On l'assis va au remédier à ça piano, cette année. Là. une fois que tu l'assis au piano, il veut pas arrêter. On va le faire jouer plus longtemps cette année. Cette année, quand j'ai demandé, veux-tu jouer au relais? Ouais. Oui. Maman sera pas là. Maman va être là. Oui. Par la musique. Ouais. Je suis désolée. Je vais pas te faire pleurer. Pas de trouble. C'est correct. Ça a l'air qu'il faut laisser sortir les émotions. Ouais. Mais tu sais, ça a été un oui tout de suite. Ouais. Puis pour lui, c'est une histoire, j'imagine. Oui. Ben, lui, ses émotions passent dans la composition. Tu sais, son album va sortir, puis son album il a été composé dans la maladie, dans le décès. Fait que c'est des chansons, des compositions vraiment touchantes, que tu vois toutes ces émotions. Comment il a vécu ça? Tu sais, t'as de la tristesse, t'as de la colère, t'as de l'incompréhension. Tout ce qu'il a vécu, là, c'est tout sur l'album. Fait que ça, je pense, il y a beaucoup de monde qui vont se retrouver là-dedans en écoutant quelques pièces de l'album lors du relais. Ouais. Puis comme tu dis, la musique instrumentale, ben, ça a le pouvoir de aller toucher chaque personne de manière différente. Ouais. Ton autre garçon, qui est un petit peu plus petit, un petit peu plus jeune, lui, il a le choix oui non de venir. Y est-tu plus conscient, moins conscient de la philanthropie, de donner pour une cause ou... Moins conscient, mais si j'ai dit on va marcher pour le relais, il va venir. Wow. Oui. J'aurais pas à y casser un bras ou quoi que ce soit, parce qu'il sait que c'est important. Puis que l'an passé, il avait vu maman heureuse, lui aussi. Il avait aimé sa journée. Ben, tant mieux. Fait que là, un message pour ceux qui n'ont jamais participé au relais. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Oui, c'est vrai ça. Ce qu'on vous garantit, c'est beaucoup de larmes. Ben, pas des larmes. Ce qu'on vous garantit, c'est des sourires. Oui, un peu de larmes. Il va en avoir des larmes. Mais tu sais, c'est une belle journée sociale, partagée, et de réaliser, hey, je suis pas tout seul à vivre ça, là. De réaliser que, hey, moi aussi, il y a ton bain du monde. Puis, tu rencontres du monde. Qu'est-ce que tu fais ici? Puis, t'apprends que elle aussi, ou un de ses proches, c'est un mot juste de maladie-là. Là. Non, je vous garantis une belle journée, remplie d'émotions. Oui, les émotions que vous avez besoin de vivre. Oui. On verra rendu là, un jour à la fois. Oui, un jour à la fois. Un jour à la fois. Moi, je dis on verra. C'est moins poétique. C'est moins poétique. Puis, ton équipe, s'il y en a qui veulent faire un don à ton équipe, là, à ce temps, je mets tout le temps le petit lien en dessous de la vidéo pour s'il y en a qui vont s'inscrire dans ton équipe, ou peut-être une idée d'activité de financement qu'on trame, on en parlera en temps et lieu. Puis sinon, ben, on se voit au relais. On se voit au relais. Jury craché. Jury craché. Oui, moi je crache pas. Non, je crache pas. Merci. Merci, bye bye. Salut.